Un t-shirt Soupima chez Uniqlo coûte 19,90 €. Un t-shirt Soupima chez Sandro coûte 95 €. Exactement le même coton. Le t-shirt n'est pas le même. 5 marques de vêtements bon marché utilisent les mêmes matières que les marques premium qui demandent 3 fois le prix. À la fin de cette vidéo, vous saurez lesquelles. Numéro 1, Tex, la marque propre de Carrefour. La plupart des hommes passent devant le rayon vêtements chez Carrefour, devant les piles de jeans pliés, de t-shirts, de chemises et de vestes, devant une marque distributeur qu'ils considèrent au mieux comme une option de dépannage. C'est une erreur qui leur coûte de l'argent. Le modèle Carrefour est simple. Travailler directement avec les usines qui produisent des articles de marque. Commander des versions en marque propre des mêmes produits. Les vendre sans budget marketing, sans niveau d'intermédiaire, sans marge de distribution. Répercuter les économies sur le client. Ce modèle n'est un secret pour personne s'agissant des lessives ou du papier toilette. Tout le monde sait que les produits alimentaires Carrefour sont fabriqués par les mêmes producteurs que les grandes marques. Presque personne n'applique la même logique aux vêtements Tex. Les jean sticks se trouvent à 15 à 25 €. 98% coton, 2% élastane pour un léger stretch. Coupe classique, 5 poches, fabriqué dans le même type d'usine que le denim de gamme intermédiaire, vendu 60 à 80 € chez Zara ou H&M. Les t-shirts coûtent 8 à 12 € pour un lot de 3. Les chemises habillées, 20 à 35 €. Les chinos, 18 à 28 €. Les vêtements d'extérieur, lorsqu'ils paraissent en saison, sont 50 à 70% moins chers que les produits comparables en boutique. Des témoignages de clients dont les jeans Tex ont duré plus longtemps que des Levi's à 80 € circulent sur les forums français depuis des années. L'explication n'a rien de magique. C'est l'absence de 4 niveaux de marge entre l'usine et le rayon. Le coût de fabrication d'un jean est à peu près le même dans les deux cas. Le prix de vente, Levi's, intègre le budget marketing mondial, la marge du distributeur, le loyer du centre commercial et la prime de marque. Le prix TX intègre le coût de fabrication et une étagère dans votre carrefour de quartier. Appliquez le test du nombre de points de couture présenté plus loin dans cette vidéo. Appliquez-le à une paire de jeans Tex à côté d'une paire à 80 € chez Mango ou Paul Hébert. La construction est souvent identique, voire supérieure. La différence, c'est l'étiquette. C'est l'entrée la moins chère de cette liste. C'est aussi celle à laquelle la plupart des hommes en France ont déjà accès et qu'ils n'utilisent jamais. Numéro 2, Uniqlo. La société mère d'Uniqlo a débuté comme magasin de vêtements pour hommes en 1949 à Yamaguchi, au Japon. La marque Uniqlo elle-même s'est lancée en 1984 à Hiroshima. Aujourd'hui, c'est la 8e plus grande enseigne de mode au monde, présente en France avec des flagships à Paris, Lyon et Bordeaux. Et pourtant, l'homme français moyen considère encore Uniqlo comme une marque générique de centre commercial. Cette idée reçue lui coûte de l'argent, mais Uniqlo est ce qui se rapproche le plus dans le commerce mondial d'une entreprise technologique qui vend des vêtements par hasard. Leur institut de recherche de base à Ariake, Tokyo, développe ses textiles en interne, isolation e-tech, vêtements techniques, à évacuation de l'humidité, construction 3D knit pour des pulls sans couture. Ce ne sont pas des noms marketing à poser sur des tissus standards, ce sont des textiles propriétaires. La gamme Heattech a été développée en partenariat avec Toray Industries, la même société de sciences textiles qui produit des tissus pour l'aérospatiale et l'athlétisme haute performance. Le produit phare pour cette liste est le t-shirt en coton Soupima. 19,90 €, Soupima est une désignation commerciale pour le coton américain à fibres extra longues. Moins de 1% de la production mondiale de coton y répond. C'est le même grade utilisé par Sandro dans leur t-shirt à 95 €,
Le même grade apparaît dans les collections masculines premium à 120 € et plus. À 19,90 €, Uniqlo vend ce coton avec le contrôle qualité de fabrication japonais. Grammage, toucher, construction des coutures, stabilité de l'encolure, tous calibrés selon des spécifications vérifiées par des superviseurs japonais avant que les t-shirts ne quittent l'usine. Pour le denim, Uniqlo s'associe à Kayara, l'une des principales filatures de denim premium du Japon, fondée en 1893. La même filature fournit le tissu à plusieurs marques Selvedge de référence. La ligne Selvedge Uniqlo, à 59 € utilise du denim tissé sur les métiers Kaihara d'Hiroshima. Les mêmes métiers qui produisent des jeans japonais héritage à 250 €. La différence entre les deux produits, c'est la finition et l'étiquette, pas la source du tissu. Avant de continuer, 4 tests. 4 choses que vous pouvez vérifier dans n'importe quel magasin pour distinguer un vêtement bon marché qui tient ses promesses d'un vêtement qui ne fait que paraître bon marché. Premier, lisez l'étiquette coton. Cherchez le mot Supima ou long staple ou extra long staple ou Pima. Ce sont les cotons qui survivent à 50 lavages sans boulochage. Le coton standard bouloche après 10 à 15 lavages. L'étiquette vous dit ce que vous tenez entre les mains. Deuxième, comptez les points par centimètre. Retournez le vêtement, regardez une couture, mesurez une section d'1 centimètre. La construction premium offre 3 à 5 points par centimètre. La construction basique en offre 2 à 3. Les pantalons de travail Molinel, nous y reviendrons, en ont 4 à 5. La plupart des chinos de boutique à 120 € n'en ont que 3. Le pantalon de travail à 35 € surclasse le chino de créateur. Ce seul test fait en magasin vous en apprendra plus sur la construction que n'importe quel texte marketing sur le site web. Troisième, le pays d'origine est un signal partiel, pas absolu. La fabrication japonaise, portugaise et française maintient généralement des spécifications plus élevées que certaines installations au Bangladesh ou en Chine. Mais l'exception confirme la règle. Les opérations Uniqlo au Vietnam sont menées sous supervision japonaise, aux normes japonaises. Le pays sur l'étiquette compte moins que l'entreprise qui contrôle la chaîne de fabrication. Quatrième, le test du lavage. Si une chemise à 35 € est plus belle après 50 lavages qu'une chemise à 150 € après 10, vous avez votre réponse. Ce test ne coûte rien hormis du temps, et le temps est la façon dont chaque affirmation de cette vidéo finit par être vérifiée. Cette chaîne applique les mêmes tests à chaque vidéo. Aucun accord avec des marques, aucun sponsoring. Si c'est utile pour vous, abonnez-vous. Numéro 3, la Redoute fondée en 1837 à Roubaix par Joseph Paulet. Commencée comme filature de laine, devenue catalogue de mode au début du XXe siècle, la Redoute est l'une des plus grandes enseignes de mode par correspondance d'Europe. Aujourd'hui disponible en ligne, partout en France, avec livraison à domicile en 48 heures. Pour les hommes de la génération précédente, la Redoute était ce catalogue qui arrivait dans la boîte aux lettres. Des dizaines de pages de photographies nettes et de descriptions de produits détaillés. Une institution dans les foyers français pendant des décennies. La marque a traversé des transformations. La fabrication s'est partiellement délocalisée au fil des années et les clients fidèles ont remarqué l'évolution. Ce déclin est réel et mérite d'être reconnu. Mais voici ce qui s'est aussi passé. La Redoute a maintenu ses lignes en coton Supima. Elle a conservé les spécifications de construction sur ses chemises de base essentielles et a maintenu un prix discipliné. La chemise Oxford à col boutonné de la Redoute se trouve à 35 à 45 €. Coton Supima cultivé en Amérique, finition anti-froissage, col boutonné pinpoint. Le tissage pinpoint est plus dense et plus fin que l'Oxford standard. Il tombe mieux, se froisse moins et garde sa forme au fil des utilisations répétées. La même silhouette qui a défini la chemise Oxford button-down européenne pendant des décennies. Comparez directement. Hugo vend sa chemise Oxford button-down emblématique
à 120 à 180 €. Même grade de coton sous Pima, construction de col similaire, grammage de tissu similaire. La chemise Hugo porte avec elle des décennies d'héritage dans la mode masculine, c'est réel. Mais un mardi matin, portée sous un costume, cette chemise La Redoute à 40 € et cette chemise Hugo à 150 € font le même travail au même standard. L'homme en face de vous en réunion ne peut pas dire laquelle vous portez. Et après 50 lavages, la chemise La Redoute ressemble toujours à une vraie Oxford button-down. La Redoute propose aussi des coupes classiques, ajustées et grande taille. La plupart des marques masculines ont abandonné la gamme complète de taille quand le capital investissement est passé. La Redoute l'a conservée. La chemise que portait votre père en 1985 est toujours dans le catalogue à 40 €. La plupart des hommes ne le savent pas. Ceux qui le savent en achètent 6 d'un coup. Numéro 4. Aigle fondé en 1853 à Paris par Hiram Hutchinson, qui avait acquis le brevet de vulcanisation de caoutchouc de Charles Goodyear, toujours française, avec son site de production historique à Châtellerault dans la Vienne. 170 ans de fabrication continue, dans une industrie où la production française à cette échelle n'existe pratiquement plus. La marque a été construite sur un seul produit, la botte en caoutchouc. Leon Woodbine n'aurait pas pu mieux faire. Hiram Hutchinson a conçu la première botte en caoutchouc vulcanisé, l'a testée, l'a vendue aux agriculteurs français qui en avaient besoin pour travailler dans les champs boueux et a garanti sa durabilité. Cette promesse est devenue le fondement de la marque. La botte Aigle Parcours 2 se vend 160 à 200 €. Pour une botte en caoutchouc et cuir fabriquée en France, conçue pour être ressemellée indéfiniment et soutenue par une réputation vieille de 170 ans. C'est un prix qui n'existe nulle part ailleurs dans la maroquinerie et chaussures masculines françaises. Aigle produit également des vêtements de plein air qui méritent leur place sur cette liste. La chemise en flanelle épaisse, conçue à l'origine pour les chasseurs et pêcheurs français, se vend 70 à 90 €. Le manteau de chasse se situe dans les 200 €. Le cabas en toile, première introduit pour porter le gibier, se vend 45 € et est fabriqué en France. Ce sont les articles originaux, pas des rééditions, pas des revivals de lignes héritage. Les mêmes produits en production continuent à des prix qui ont à peine suivi l'inflation. L'enseigne phare de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris est devenue un point de repère pour les chasseurs, les agriculteurs et les amateurs de plein air qui viennent de toute la France. Des clients conduisent plusieurs heures pour acheter une paire de bottes avant la saison de chasse. C'est le type de fidélité qu'une marque construit sur 170 ans. À 160 à 200 €, la botte Aigle coûte une fraction de ce que les marques de créateurs facturent pour une construction inférieure, sans garantie réelle et sans fabrication française. C'est une marque qui a mérité chaque mot de sa réputation. Numéro 5. Molinel. L'histoire de Molinel commence en 1798 à Roubaix, dans le nord de la France, la même ville textile où la Redoute a vu le jour. À l'origine, fabricant de tissus industriels, Molinel s'est spécialisé dans les vêtements de travail au cours du XIXe siècle et est devenu l'équipementier de référence des ouvriers, mécaniciens, cuisiniers et artisans français pendant plus de 2 siècles. L'histoire de Molinel en France n'est pas glamour. C'est une entreprise qui pendant plus de 200 ans a servi des hommes ayant besoin de vêtements capables de survivre à des conditions qui détruisent tout le reste, et qui avaient besoin de ça à un prix qu'un ouvrier pouvait se permettre. Le pantalon de travail Molinel 280 ou son équivalent se trouve à 35 à 55 €. 65% polyester, 35% sergé de coton, couture triple aiguille au point de contrainte, finition anti-tache, pli permanent, une coupe conçue pour un homme qui se déplace dans un travail physique réel 8 à 12 heures par jour.
Ces spécifications de construction ne sont pas des adaptations bon marché pour un marché bon marché. Ce sont les spécifications d'un pantalon conçu pour survivre à des conditions qui détruisent les chinos ordinaires en une saison. Le pantalon Molinel a 4 à 5 points de couture par centimètre. La finition anti-tache est un traitement chimique appliqué en usine qui résiste aux huiles, aux graisses, aux peintures et aux souillures alimentaires qui détruisent le tissu standard. Le pli permanent survit aux lavages industriels. Ces caractéristiques existent dans un pantalon à 45 € parce que la base de clients cuisiniers, artisans, mécaniciens, magasiniers les a exigés pendant un siècle. Comparé avec le marché des chinos de créateurs, les chinos inspirés du workwear chez Jacquemus ou APC à 180 à 280 € empruntent l'esthétique du pantalon Molinel sans en emprunter la construction. 2 à 3 points de couture par centimètre. Aucune finition anti-tache, aucun pli permanent, aucun renfort triple aiguille au point de contrainte. La version créateur, c'est l'apparence, Molinel, c'est l'ingénierie. L'empreinte culturelle du pantalon Molinel dépasse largement le domaine du workwear en France. Les cuisiniers professionnels les portent dans les cuisines de tout le pays. La finition anti-tache a pratiquement été créée pour le travail en restaurant. Les électriciens et plombiers les ont adoptés comme uniforme par défaut dans les années 1970 et le pantalon est devenu le standard des métiers du bâtiment pendant les décennies suivantes. Des artistes, musiciens et peintres les portent depuis des générations parce qu'ils survivent à la peinture, à la colle et à l'utilisation intensive qui ruine tout le reste. Le pantalon de travail que portait votre grand-père, le pantalon de travail que portait votre père, toujours 35 à 55 €, toujours les mêmes spécifications, toujours fabriqués dans des conditions que la plupart des marques modernes de créateurs ne peuvent égaler à aucun prix. La conclusion 5 marques. 5 prix qui ne devraient pas être possibles pour la qualité livrée. 5 noms qui ont été là depuis le début. Pendant que la presse mode couvrait les lancements de créateurs et les collaborations avec des célébrités, le schéma qui relie ces 5 marques est l'absence d'un ou plusieurs niveaux de marge. Tex a éliminé les niveaux marketing et distribution en gros. Uniqlo a supprimé la marge de la maison de mode en développant sa propre recherche textile en interne. La Redoute a éliminé la marge de distribution en passant par la vente directe en ligne et catalogue. Aigle a maintenu sa production française et refusé de suivre les tendances saisonnières. Molinel a conservé un produit en production continue pendant 2 siècles au lieu de le redessiner chaque saison. Chacune d'elles a mis l'argent dans le vêtement plutôt que dans la marque. Les 4 tests s'appliquent toujours. Vérifiez le coton, comptez les points, lisez le pays d'origine et donnez aux vêtements 50 lavages. Les marques de cette liste survivent à cette séquence. La plupart des marques 3 à 5 fois plus chères ne s'en sortent pas. Les hommes qui connaissent ces marques ont tendance à rester discrets. Ils achètent 6 chemises, la Redoute d'un coup. Ils remplacent leurs pantalons Molinel tous les quelques années quand une paire finit par rendre l'âme. Ils passent chez Carrefour 2 fois par an pour un stock de basiques. Ils ont porté les mêmes bottes Aigle pendant 4 saisons de chasse. Ce sont des hommes qui n'ont jamais cherché un logo. Ils cherchaient des vêtements qui font leur travail et ne demandent pas à être remarqués. Si vous possédez une marque bon marché par laquelle vous jurez, donnez le nom dans les commentaires. Et combien de temps a duré votre pièce préférée? Aidez le prochain homme à trouver la mine d'or qu'il rate.